Je suis pas l'emploi d'un jeune premier, hein. Moi, je fais les valets, je fais tout ça. Mais bon, j'aurais bien aimé à une époque, hein, mais on va pas me donner Roméo, quoi. Donc, bon. On t'a Mais pas c'est... donné Juliette non plus, donc Non, bon. j'adorerais faire Juliette. Le presque bientôt plus trop si jeune Thomas Sagols vient nous raconter comment suivre les tournées de son papa réalisateur lui a donné le goût du jeu. Il est depuis un peu à l'image et beaucoup au théâtre, notamment avec Frédéric et Marie Thiermont ainsi que Bernard Allan dans Chers parents. On a pu l'entendre dans Harry Potter en Seamus Finnegan, dans Desperate Housewives, Friday Night Lights, The Walking Dead, Stranger Things ou Le Jeu de la Dame, mais surtout dans L'ignoble Geoffrey de la série où il y a des jeux de trônes. Thomas fait aussi Midnight dans Fairy Tail et Sam, le petit frère de Henry dans The Last of Us, que nous avons d'ailleurs fait ensemble. On parle de ses camarades de classe, sa famille, notamment sa maman, Catherine Lafont, l'invitée de DVTI 61, des difficultés d'enregistrer la journée et jouer au théâtre le soir tout en assumant une vie de famille, mais vous saurez aussi tout sur la barre chocolatée préférée de son enfance. Alors en avant la musique, une musique qui ferait sûrement... Bon, comment il va, Toto Larto? Il va pas mal. Il va pas mal. Bon, alors attends, tiens, je vais commencer par un truc. J'ai un cadeau pour toi. T'as un cadeau Parce pour que moi? t'as encore quelques mois, mais t'es dans Ouais. une grande année. Ouais. Alors, regardez. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est... Merci. Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'adore! C'est en Voilà. avance sur mon anniversaire. Exactement. J'adore! C'est trop sympa. Putain, t'es trop cool. Elle est Écoute, géniale. quel effet ça te Voilà. fait? D'avoir bientôt 40 ans? Ouais. Je sais pas, je réalise pas trop en fait. Mais ça me fait passer un stade quand même, je crois. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. T'as l'impression d'être un grand pour de vrai ou... Ouais, mais comme j'ai pas grandi physiquement, j'ai toujours la même voix quand j'avais 12 ans. Enfin, en fait, c'est pas grand-chose qui change. On me prend toujours pour le grand frère de mes fils quand je suis dans la rue avec. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression d'être vraiment un adulte, mais bon, voilà. Mais bon, non, mais si, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, je vieillis, quoi. T'as une petite crise de la quarantaine qui pointe ou Bah, pas? je sais pas. Enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est que ouais, je picole un peu, mais je perds pas de bide. Enfin, tout ça, je vois que c'est plus Ah dur. bah oui, Voilà, ça je va me rends avec. compte. Et Ouais, tout ça, ça va avec, en oui, fait. carrément. Voilà. Mais Hormis non. ça, pas trop, non? Hein? Hormis ça, t'as pas l'air trauma. Non, ça va. Ok, Non, non, bon, ça va. cool. Je suis toujours jeune. Ça me permet de faire des rôles de jeune, autant dans la voix, autant que sur scène. Donc, C'est un truc bien ou c'est un truc qui te saoule de toujours faire Euh, des jeunes je pense que en fait, c'est bien et pas bien. Je pense qu'il y a des avantages parce que, dans la voix, oui, parce que ça te permet toujours de faire, ouais, des ados, pour des dessins animés, pour des choses comme ça. Donc, c'est pas mal. Après, parfois, je me dis que j'aimerais avoir un peu plus de graphes parce que peut-être que, je pourrais aussi faire d'autres choses. Et je comprends qu'on me mette aussi souvent sur cet emploi-là. Mais bon, peut-être en vieillissant, la voix change peut-être un petit peu. Et donc, peut-être que on me donne parfois. Certains DA parfois me donnent des choses, des personnages un peu plus âgés Ouais. que des mecs de 15 ans. Mais bon, j'aime bien et je suis ravi de faire des ados. J'adore faire des dessins animés et tout. Sur scène, physiquement, il y a un temps, c'était compliqué. Au début et tout, quand j'avais même saison de ça, parce que souvent j'entendais que je faisais trop jeune, donc il y a Je des trucs vois. que j'ai loupés. Après, sur scène, ça m'a permis encore quelques années de, tu vois, faire Chérubin dans le mariage de Figaro ou des choses comme ça, et j'avais déjà la trentaine, quoi. Donc je sais que bien rasé, bien tout ça, voilà, faut Comme perdre un peu de... Michael J. Fox de Retour vers le futur. Ouais, Dans le voilà, 3, il avait ouais, c'est vrai. 30 Ah piges, ouais? Ah bah voilà, tu alors vois, qu'il était censé je avoir tombe. 17 ans, toujours. Ouais, Tu glisses, c'est je l'âge. glisse, Tu, ouais, je sais, c'est voilà, l'âge. Tout va avec, tu tout part à volo. t'effondres. Bon, en tout cas, je sais pas si t'es thé ou café le matin, mais tu vas pouvoir. Écoute, un peu des deux. Ah bah Parfois, voilà, je prends des cafés, parfois, je prends rien. Ça d'accord. dépend si mes fils me laissent le temps de faire quelque chose ou pas. Ok, tout est, la pression est sur les gamins. Exactement, Bon, d'accord, ça exactement. marche. Bon, écoute, à la tienne en tout Mais cas, merci beaucoup, c'est adorable. avec plaisir. Quand on a un père réalisateur et une mère comédienne, Ouais. est-ce qu'on se sent obligé de suivre une carrière artistique? Non, pas du tout. Enfin, je dis pas du tout. Non, en tout cas, non, je crois pas, parce que tu vois, j'ai trois frères. Moi, j'en ai un qui est réalisateur, Ouais. mais j'en ai deux autres. Mes petits frères, ils sont dans deux métiers qui n'ont rien à voir. Un qui est dans la restauration et bon là, il fait encore autre chose. Et mon autre frère qui vit à La Réunion, lui, il est tatoueur, hein, donc Ah oui. on a vraiment rien à voir. Donc ils n'ont pas suivi cette voie-là. Moi, je pense que
en fait, quand j'avais bon, mes parents ont divorcé, tôt et en vacances pour voir mon père, comme c'était une époque où il tournait beaucoup, le seul moyen, c'était de le rejoindre, sur les tournages et donc quand j'avais 5 ans et demi, moi, mes vacances, j'allais sur les tournages de mon papa. Quand il faisait toutes les grandes Ah sagas de ouais, je vois. l'été, voilà, donc du coup, Du coup, tu as associé vacances avec un peu tournage, métier, le tournage, un peu. ouais. Et puis en même temps, c'était cool parce que souvent, je l'avais pas vu pendant longtemps. Donc quand il partait tourner longtemps, donc je le rejoignais. Donc j'étais trop content de voir mon Ouais, papa. Et puis j'avoue. voilà, c'était le réalisateur. Donc il y avait un truc, tout le monde était hyper gentil avec moi, hyper. Donc tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est génial, la télé, tout le monde est sympa. Puis t'as l'image, tout ça. Et je sais pas, c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire ce métier, je crois. C'était surtout l'image à la base, moi. Ah ouais, Ah ouais, ouais. il y a un Ouais, je truc voulais tourner, moi. parce que par ton père ou parce que tu as vu Par mon des père, je pense qu'il films y ou avait un des... truc. Je pense qu'il y avait un truc aussi de fascination, d'admiration par rapport à lui, parce que je le trouvais extrêmement talentueux. Puis en même temps, je le voyais faire, je le voyais parler aux acteurs. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Et en même temps, après, il y avait le doublage avec maman, mais j'ai démarré tard, le doublage, pas avant 19 ans, donc elle m'a jamais ni poussé, ni... Mais voilà, si j'avais eu envie, je pense qu'elle m'aurait emmené, mais voilà, elle m'a laissé aussi faire ce que j'avais envie. Moi, j'avais envie de tourner, ça m'amusait. Puis après, j'avais plus du tout envie de faire ça pendant L'image? tout un temps. Hein? Tu parles de l'image? Ouais. Ça t'a saoulé? En fait, j'y tournais à 9 ans Ouais. dans le terrain Indigo, donc bah, avec mon papa. Et voilà, je faisais le fils de Francis Huster et Christiana Reali. Et donc, c'était une super expérience. C'était chouette. Après, j'en ai pris plein la gueule aussi, parce qu'il était bah, plein la gueule, dans le bon sens. Que ça. Bah, il était dur avec moi, mon père. Ok. Mais c'est normal, je pense qu'il y a un truc Ouais. aussi quand c'est ton enfant. T'en attends plus ou Bah, tu... t'en attends plus, t'as Ouais. envie que, ouais, t'as envie, t'as pas envie qu'on te dise aussi il est là Qu'il est par piston, pistonné, tout ouais. ça. Ouais, je vois. C'est déjà un truc qui a été compliqué maintenant. Bon, à bientôt 40 ans, je commence à oublier tout ça, mais j'ai mis du temps. Enfin, je sais même pas encore si aujourd'hui je me sens légitime totalement, je crois pas. Mais j'ai progressé par rapport à ça. J'ai aussi prouvé, enfin, je me suis prouvé à moi-même qu'il y a des choses que je pouvais faire tout seul. Et voilà, mon père, en vrai, quand j'aurais, comment dire, quand j'en aurais eu besoin, enfin, quand j'ai vraiment commencé à faire ce métier, j'ai tourné un petit peu avec lui après, mais très très peu. Et Ok. lui, il a arrêté après, voilà, parce qu'il tournait moins, tout ça. Et puis, bon, voilà, après la vie, il a beaucoup tourné. Et puis bah, il y a malheureusement aussi un âge où je pense à la télé, faut, on te, Il y a du on te, jeunisme. un peu. Ok. Et du coup, voilà, mais il a fait une carrière magnifique. Je trouve qu'il a fait voilà, des choses super. Et mais donc oui, donc à 9 ans, quand je tournais avec lui, ouais, enfin, il y a eu des moments super, des moments durs. Je me souviendrai toujours d'une séquence où il me l'a fait faire, c'était un carnage. C'était un carnage, je crois qu'on l'a fait 12 fois, 15 fois à la prise. Et ouais, c'était horrible. Je parlais à un ange, moi, toute ma famille, enfin, il y avait des morts, et c'était un peu compliqué. Ah Et donc ouais. je priais à un ange, ça se passait à Cuba et tout. Et, euh, et du coup, mais on l'a fait 12 fois, je crois. Et j'arrivais pas. Il m'a réécrit le texte et tout, j'arrivais pas. Et bon, on s'en sort. Au moment où ça se termine, je me dis, ah, super et tout. Et c'était marrant parce que le lendemain matin, on est revenu sur le plateau et il m'a dit, bon, bah, Tom, on va recommencer la scène d'hier. J'ai fait, Ah oh non. ouais. Et bon, là, je crois que j'ai fait 2, 3 prises, 4 prises, je sais plus. Puis après, ça allait, il était content. Mais donc, c'était bien, mais en même temps dur. Mais après, là où il a été bien, je trouve, bah, voilà, il était, enfin, maman, on a un parcours un peu similaire. Bon, il y a déjà eu un podcast sur maman, mais elle a démarré très tôt. À 16 ans et demi, elle est rentrée à la Rue Blanche, à l'unanimité. Bon, voilà, elle a failli faire le Conservatoire national, puis elle allait plusieurs fois au troisième tour, puis après, on lui a dit, bon, non, mais en fait, elle commençait à tourner, et puis bon, bref, je vais pas refaire tout ça, mais on a un truc un peu similaire. Moi, je me suis arrêté bah, à peu près comme elle. En fait, j'ai arrêté mes études quand j'avais 16 ans. Je suis pas allé au bac, ce qui a été très compliqué pour mon père. Il l'a très mal vécu. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, il l'a pas bien vécu pendant. Il y a eu un an un peu compliqué. Tu vois, Et puis, on dit souvent que quand on a des enfants qui deviennent artistes, les parents, c'est compliqué pour eux. Mais quand tu as des parents artistes, tu te dis, ça doit être plus simple pour eux de comprendre cette je, fascination ou cet engagement dans cette voie, en tout cas. en fait, je pense qu'il n'était pas contre, mais Qu'il aurait voulu que tu aies il un aurait voulu que j'ai backup. un diplôme parce qu'il avait peur, et ce qui est normal. Et en fait, donc j'ai pris des cours chez les cours Eva Saint-Paul à l'époque. Eva Saint-Paul qui est
grande comédienne, surtout un grand professeur, je trouve. En tout cas, moi, je lui dois beaucoup aujourd'hui, même sur scène et tout. Si elle m'a emmené dans des sphères. Enfin, quand je suis arrivé, elle m'a dit, c'était drôle, elle m'a dit, il y a quelque chose dans l'œil et tout, mais t'es coincé, t'as un balai, pas l'impression de dire ça, mais t'as un balai dans le cul, tu vois. J'ai dit, bon, ok. Donc, elle m'a fait travailler, travailler, travailler. Et justement, elle m'a fait travailler chez Rubin, elle m'a fait travailler des choses pour me décoincer, quoi. Et puis, elle a trouvé un petit truc un peu comique, je crois, malgré moi, en fait. Et c'est ça qui, bah, après, du coup, sur scène, on m'a employé beaucoup pour ça. Et encore aujourd'hui, voilà ce que je prépare, moi, je prépare pas trop en parler encore, mais je prépare un truc pour la rentrée, voilà, au Splendide. Et bon, c'est une comédie encore. Et là, je reprends Chers parents à la Michaudière. Voilà. Et bon, donc je me dis que grâce à elle, elle a trouvé quelque chose, ce vers quoi peut-être on m'aurait jamais, ni mon père, ni destiné. En tout Le cas, pas la comique. comédie, je crois pas. Ok. Et Et toi? non, moi non C'était une plus. surprise ou... Ouais, total. Ah ouais? Ouais, total. Ouais, total. Ouais, mais ouais, je suis arrivé en cours. J'étais, j'étais un des plus jeunes. J'avais 16 ans et demi. J'étais tout timide. Si je faisais la bise à une fille, j'étais comme ça, je tremblais. Enfin, voilà. En fait, j'ai tout appris avec le théâtre. Et le fait d'être sur scène et peut-être de jouer un personnage et tout, ça m'a permis de me décoincer, de prendre un peu confiance en moi. Et, non, avec toujours mes doutes et tout, mais ça fera partie de moi toute ma vie. Je pense que j'aurais beau faire 40 thérapies, je pense que ça sera toujours dans moi, quoi. Voilà, je suis toujours pétri de doutes avant, après. Alors, bon, bah, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, peut-être que des fois je me pose trop de questions aussi. Je pense que je suis je sais plus qui m'avait dit, je sais plus qui m'avait dit ça. Parce que je sais plus, c'était au doublage ou même au théâtre. Je crois que j'avais des doutes et tout, puis on m'a dit arrête de te juger et tout, les autres le feront pour toi. Ouais, ouais, pas faux. Et pas faux cette phrase. Mais en fait, je suis mon pire ennemi. Et mon père m'a toujours dit ça, en fait, on est nos pires ennemis. Je suis mon pire ennemi, je me tire 12 balles dans le pied, moi. Donc tout de suite. Et du coup, putain, je prends des fils et après je sais plus C'est où je ce vais. que Frédéric Tirmont, quelqu'un que tu connais assez bien, Ouais, disait plutôt pas aussi. mal. Ouais, ma maman de théâtre, entre autres. Donc disait également quoi, qu'on est nos propres On est ennemis. nos propres ennemis, je crois. Hmm. Et, et pourquoi je dis ça? Oui, et en fait, quand j'étais en cours de théâtre, on a eu une audition. Et j'ai eu en deuxième année fait une grosse audition. Et cette année-là, la mairie du 13e, à l'époque c'était paix à son âme, Colette Nucci, qui avait Oui, Théâtre le 13. théâtre 13. Et on était dans la grande salle. Et donc, il y avait cette année-là, je sais pas pourquoi la mairie c'était du 13e, 14e, 13e, voulait remettre un prix. Bon, et en fait, j'ai eu le prix, mais ex aequo avec quelqu'un. Mais bon, le prix, on s'en fout, pardon, c'était pas très intéressant. Mais ce qui était intéressant, c'est que je sais pas, ce soir-là, j'avais passé une scène de Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Ouais. Et je sais pas, parfois, il y a un truc, on répète et tout, des fois, c'était laborieux et tout, tout. Et ce soir-là, je sais pas, il y a dû avoir un truc dans la salle où je me suis senti peut-être porté, enfin, avec ma partenaire. Et je sais pas, on a eu un truc et ça a ri du début à la fin, quoi. C'était 5 minutes, je crois, la scène, 6 minutes, je sais plus. Tu t'es Et dit, t'as mis le doigt sur quelque chose il ou... y a eu un truc, je pense, ce soir-là, en tout cas, une espèce de, je pourrais pas dire grâce, mais il y a eu un truc ce soir-là, je sais pas, il y a eu une connexion. Ouais. Et mon père était là. Et bon, après, il a dû partir parce qu'il avait un truc. Bon, bref. Et on s'est appelé après. Je lui ai dit, bon, bah, j'ai eu ce petit prix, tout ça. Et il m'a dit, waouh, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose et il faut que tu continues à travailler. Mais vas-y, fais ce métier, quoi. En fait, Cool. c'était comme s'il m'avait donné son aval Ouais. ce soir-là. Ouais. C'est très bizarre. Ok. C'est pour ça que ce truc-là, il me touche parce que c'est ce soir-là où il m'a dit, vas-y, fonce. Mais Ouais. par contre, travaille comme un titan, travaille comme un titan. Tu dois travailler plus que les autres. Et justement, en étant fils d'eux aussi, quoi. Ouais. Donc, voilà, après, d'où le fait peut-être de se remettre tout le temps en question, de toujours être pétri de doute. Après, j'apprends aussi que tu peux pas plaire à tout le monde. Ça a été un grand truc aussi, ça, pendant longtemps. Je commence à essayer de m'en défaire, mais c'est pas facile. Parce que moi, j'ai envie de plaire à tout le monde. J'ai envie que tout le monde m'aime un peu. Tu Ouais, vois. c'est pas possible. Ouais. Comme je pense beaucoup de comédiens ou de gens, hein, mais c'est pas possible en fait. Tu peux pas être aimé de tout le monde. Donc, j'apprends à. Maintenant, je me dis, bah tant pis, si cette personne-là m'aime pas. Essaye déjà de plaire à ceux qui comptent pour toi en tout cas. Oui, mais j'apprends à le faire. Mais ça a pris vachement de temps. Tu vois, je vais avoir 40 balais et j'ai mis du temps à ça. Mais je sais pas, après, je vais pas rentrer dans
mon enfance ou tout ça parce que j'ai été Oui, allongez-vous. chez médecin. Allongez-vous. Alors, c'est 40 € Racontez-nous. l'heure. Non, mais voilà, il y a un truc, je sais pas, peut-être divorce de mes parents, ça, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui fait que j'ai un besoin de. J'aime pas le conflit, Hmm. j'aime pas être en conflit avec quelqu'un, j'aime pas. Mais bon, j'apprends à me dire, bah, si cette personne t'aime pas ou aime pas ce que tu fais, bah, c'est pas grave, en fait. Bah ouais, Tu peux non. pas plaire à tout le monde, en C'est fait, on vrai que s'en c'est fout. pas très Puis grave. tout ça, c'est subjectif dans le métier qu'on fait. Je veux dire, voilà, je veux dire, il y a des gens, enfin, je sais pas, on va voir un film ensemble au cinéma, c'est pas une proposition. Mais tu vois, je sais Je pas, sais pas, ça on va voir filme. quoi? Hein? On va voir quoi? Bah, je sais pas, on va réfléchir. Non, mais tu vois, on va voir, je sais pas, un film avec Marion Cotillard, ça se peut, tu vas la trouver formidable, moi pas, ou l'inverse. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça, comme quand tu vas au théâtre, il y a des, ça m'est arrivé avec des copains, bah, tu sors et puis, ou ma femme, et puis tu dis, ah, moi j'ai adoré ça, ouais, bon. En fait, tous les avis sont subjectifs, quoi. Bah Voilà. complètement. Mais bon. Sais-tu qu'on a ça en commun, que tu as eu une période réalisation de court-métrage? Tu nous Ouais. racontes? C'était Ouais. quoi? Comment? Dans Ouais, quel bah, c'était à contexte? l'arrache. Tu vois, c'était à l'arrache totale. C'était l'époque où j'étais tout feu, tout flamme. Justement, j'avais 16 ans et j'avais une petite caméra au point. J'ai dit aux copains, on va faire les courts-métrages et tout. Et c'était C'était quoi n'importe comme quoi. Mais, caméra? hein? C'était quoi? Oh là là, je me souviens. Les caméscopes. Caméscopes Ok, à le l'ancienne, caméscope, un peu, ok, tu vois. ouais. Ah Caméscope, oui, bah oui, papa. c'était. C'était pas encore au. Après, j'ai acheté Nikon, tout ça, mais bien après. Ouais. Non, j'étais au petit caméscope. Ok. Et c'était, bah, j'écrivais mes trucs et on a vu un petit prix il y avait bah, c'était, d'ailleurs, je sais pas, Dominique Morin. Ouais. Oui, ça. Oui, qui remettait un prix. Il y avait un festival à l'époque qui s'appelait le Festival du Cinéma Ligre, je crois, Ok. dans le 14e, je trouve ça. Ok. Et on avait un petit prix. Bon, bref. Eh, yes. Mais C'était quoi c'était vraiment le... l'arrache. C'était, j'ai même plus le titre, mais c'était l'histoire d'une déambulation en fait dans Paris. Avec une jeune fille, enfin une jeune femme. Il y avait un mec qui était amoureux d'elle, mais c'était une sorte de rêve. Enfin bon, c'était un peu à l'arrache, hein, tout ça. Moi, j'avais pas. D'ailleurs, c'était drôle ce court-métrage. Le jour où je tournais, c'était hyper marrant pour te montrer à quel point je suis Spielberg. Ouais, vraiment, j'étais à l'arrache totale. Donc, j'étais parti avec mes potes, ma caméra, tout ça. On était allé tourner sur les quais vers l'île Saint-Louis et tout. Trop bien. Mais moi, je savais pas trop ce que c'était. Pourtant, j'étais fils de réal, on pourrait dire un peu. Bon, ouais, j'étais nul. Moi, je savais pas les contre-champs, enfin, tu vois, les passer. J'étais un peu naze. J'avais pas fait de découpage. À Ok. l'époque, je savais pas. Et Ah il y ouais. avait un mec qui passait dans la rue, c'était marrant. Et bon, peut-être qu'il avait bien aimé aussi l'actrice qui jouait dans le truc, donc il s'était un peu arrêté, genre. Mais très sympa, tu vois. Et il avait vu que j'étais en galère un peu, et il m'a dit, ah, moi je réalise des trucs, tout. Donc il m'avait aidé en fait. Et du coup, je lui avais fait faire un truc, il faisait un passage. Bon, bref. Et du coup, il m'avait aidé un peu, il m'avait dit, ah, tu devrais faire ça et tout. Donc c'était marrant. Bon, voilà, on a eu ce petit truc. Après, j'ai voulu faire d'autres choses. Après, il y a une époque, j'ai eu une petite boîte de prod qui s'appelait Garde la Pêche Production. Voilà. Et voilà que j'avais avec Paolo Domingo d'ailleurs. Ok. On avait une petite prod ensemble et puis voilà, on avait fait un clip de Paolo qui s'appelait Love Me. On avait fait j'avais réussi à avoir des subventions dans le sud parce que comme je suis originaire de Banyuls, enfin à côté de Perpignan, voilà, j'avais eu par le maire et tout, j'avais eu un peu de sous et on avait pu faire mon père avait réalisé un truc sur la ville, on avait fait le clip de Paolo, on avait essayé de monter des choses et pareil, j'étais à fond, on était un peu à fond et tout, mais c'était compliqué, on n'avait pas trop de contacts, c'est difficile en fait, la prod et tout, on avait essayé de faire des courts-métrages mais sans budget, tout ça, voilà. Donc après, bon, tout ça, Ambiance c'était une belle court-métrage, histoire, quoi, comme ambiance d'hab. Enfin, court-métrage où ouais. t'as pas de budget, où c'est compliqué Ouais. d'avoir le CNC ou tout ça. Tu fais un peu tous les rôles. Tu fais un Voilà, peu, mais j'aurais aimé peut-être réaliser un moment, mais bon, aujourd'hui non, en fait. Qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon? Ouais, en fait c'est trop, je trouve ça trop compliqué. En fait, de trouver d'aller chercher C'est du des taf, hein. subventions, Ouais. c'est un taf de malade. Ouais. Je pense que, enfin, tu vois, faut avoir beaucoup de temps, faut trouver les contacts, c'est assez dur, je trouve. Je suis assez admiratif de ça, des gens qui ont des prods, qui se battent, qui font, mais comme au théâtre et tout, même monter des pièces, hein, c'est dur. Alors après, chacun son boulot. Il y a Bien sûr. les prods qui sont là pour ça, pour chercher les C'est subventions, vrai, qu'on c'est les vrai. censés avoir le réseau. C'est eux qu'il faut censé démarcher. Mais c'est vrai, quand tu Ouais. commences, t'as envie de faire des films, Ouais. t'as pas le mode d'emploi. Non. Et Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec peut-être aussi tous les médias internet, enfin, je veux dire, avec YouTube, avec tout ce qu'on peut, même sur Instagram, tu peux faire il y a des moyen de vidéos plus partager des facilement. choses. Ouais. Tu peux partager des choses plus facilement. Tu t'es pas obligé.
pas qu'obligé de passer par ce moyen-là, ce qui est bien aussi. Mais c'est qu'à cette époque-là, il y a quelques années, bah ouais, c'était pas le même biais. Donc, mais c'était marrant, je garde un bon souvenir parce que je m'étais éclaté avec mes copains de cours. Ils me suivaient, on avait fait des petits clips. J'avais un de mes meilleurs potes qui rappait, on avait fait son clip. Il avait été un peu diffusé. On avait, voilà, bon, c'était marrant, c'était il y a longtemps, quoi. Bon, c'était marrant. Il y avait Nicolas Marié d'ailleurs dans mon clip. Ah, pas Bon, mal. voilà, donc non, c'était drôle. Ouais, c'était marrant. Des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Yes. Alors, doublage, dans Harry Potter, tu fais Seamus Finnegan. Seamus, tu dis Seamus, ouais. Seamus Finnegan, ok. Ouais. Qui est ce perso? Bah, c'est un copain de Harry Potter, il fait partie de Poudlard, tu vois. C'est plutôt un gentil. Je sais plus si c'est je crois que c'est la Coupe de Feu, où il y a un moment où il se rebelle un peu. Tu sais, enfin, il y a un moment où ça devient un peu compliqué entre eux, donc il suit un peu les autres et il se rebelle. C'est au moment où il se rebelle un peu contre Harry Potter, un peu tous et tout ça. Et du coup, bon, voilà, mais c'est pas un personnage qu'on voit énormément. Mais c'est plutôt un petit perso sympathique, quoi. Il fait un peu partie de la bande de Gryffondor, tout ça. Voilà. Donc c'est un good guy. Ouais. Est-ce que t'es un dingo de la licence ou coup-ci coup-ça? Non, j'aime bien, ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Bah là, je lis les livres en fait. Là maintenant, tout de suite? Ouais, je les lis maintenant, ouais. C'est pour la première fois? Ouais, je les avais jamais lus et je lis. Je suis aux 2 derniers là. Et alors? Bah, c'est génial à lire en fait. Bah, J'adore l'univers. tous ceux qui l'ont lu disent clairement que c'est beaucoup mieux en bouquin. Ouais, bah t'as plus de choses, t'as pas tout dans les films. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé les films. Je passe un bon moment quand je les revois en fait. Ok. Ouais, franchement. Et tu vois, là, en ce moment, on lit le premier à mon fils. Enfin, Camille, bon, il lit tout seul, mais le soir, on lui fait son histoire et tout. Et en ce D'accord. moment, on est sur Harry Potter. Ah. Tu le biberonnes à Harry Potter? Bah ouais. Ok. Ouais, pourquoi pas? J'aime bien, ouais. Bon, cool. Un truc que tu veux faire passer. Et puis, maman aussi, Catherine est dans Harry Potter, elle a un petit Maman rôle. aussi, maman, elle fait Madame Weasley. Ouais, voilà. Ah ouais. Alors, la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était en 2012-2013 sur un petit jeu nommé The Last of Us, où tu faisais Sam, le petit frère de Henry, Oui. qui attaque Ellie et pour qui ça finit mal. Ouais. Est-ce que t'es un gamer ou bien? Oui, un peu, mais moins avec le temps, mais j'aimais bien jouer. J'ai beaucoup joué. Après, je suis pas excellent en jeux vidéo, moi, surtout les jeux de foot, en fait. Ah ouais? Ouais, je suis très FIFA. À l'époque, c'était PES. PES, bien sûr. Ouais, PES, bien sûr, voilà. Ouais. Et les FIFA, j'aime bien. Okay, PES D'ailleurs, et s'il y en a FIFA. qui veulent faire des FIFA, mettez en commentaire. Voilà. Ton jeu préféré, c'est donc FIFA ou PES? Ouais, moi, je suis très, très jeu de foot, mais après, voilà, j'aime bien. J'adore les Mario Kart. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Bah, si, les Street Fighter, tout ça, j'adorais. Ah, quand même. Ah, bah, si, ouais. Un peu Non, mais voilà, après Zelda et toutes ces licences-là, mais je suis nul, en fait. Ça, je suis mauvais. Non, si, j'aimais beaucoup Age of Empire. Ah ouais, carrément. Tout ça. Truc un peu stratégique. Ah ouais, ça, j'aimais bien. Toi tout seul ou tu jouais avec tes frères ou... Non, non, mes frères, j'ai vécu avec aucun de mes frères, moi. Ok. Donc tu jouais Je jouais tout solo. seul, ou des copains, avec des potes, quoi. Mais non, ça, je jouais beaucoup tout seul sur PC+. Après, en console, ouais, les foot, ça jouait beaucoup entre copains, ça s'embrouillait et tout. Ouais. Bah évidemment, les soirées pizza bière, FIFA, mais bien sûr, on a tous connu. Ok. T'étais dans Desperate Housewives, Oui, The Walking Dead cœur. ou Le Jeu de la Dame. Ouais. T'es un Netflixophile? Je regarde pas tout le temps. En fait, moi, je préfère lire. Je lis plus un... C'est bon ça. Ouais, mais j'ai pas lu pendant longtemps, en fait. Et ça t'a manqué et du coup tu reviens. bah, c'est ma femme, en fait, quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, en fait, elle lisait tout le temps. Mais tout le temps, même en rentrant arraché de soirée, vous pouvez lire. Je sais pas comment elle faisait. Wow, okay. Ah ouais, impressionnant. Même si c'était 5 pages, tu vois. Et un jour, je m'y suis mis. Elle m'a fait découvrir des trucs aussi. Donc, je lui dois beaucoup la lecture. Avant, pas du tout. Et depuis, ouais? Bah, depuis, je lis plus qu'elle. Je lis tout le temps. Enfin, c'est devenu un truc que j'ai tellement pas lu pendant des années, mais il n'y a pas d'obligation de lire. Hein. Mais tu vois, en cours de théâtre, je lisais les pièces, mais lire des pièces de théâtre, des fois, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Ça peut être un peu chiant. Bon, maintenant, il y en a que je lis ici, les tragédies, j'aime bien. Ça. Ok. Ça se fait mal. mais sinon, je serais roman, ouais. Maintenant, je lis et en fait, ça me permet de m'évader. Alors, des fois, je suis pas toujours concentré. Des fois, je loupe des trucs. Des fois, la fatigue et tout ça. Mais bon, ça me permet de m'évader, en fait, sur le moment et ça me fait du bien, je crois. C'est en voie de disparition, la lecture, tu sais. Et apparemment, il y a un lien direct entre les gens qui lisent, surtout les jeunes, qui lisent de moins en moins. Je sais. Et j'ai l'impression quand même que la lecture jeunesse, il y a quand même des lecteurs quand même.
j'ai l'impression, chez les jeunes. Enfin, j'ai peut-être en perdition, mais il y a quand même, j'ai l'impression, une nouvelle lecture sur tout ce qui est roman jeunesse et tout Bah, ça. j'espère. Mais bon, après, je sais pas. Je connais pas Tu vois, je vois mon exactement. fils, bon, alors, en tout cas, par exemple, les mangas, je trouve quand même qu'il y a des lecteurs. Ah Tu oui, vois, bah oui. il a 8 ans, il lit des mangas tout le temps. Oui. Tout le temps. Bon, ouais, et si tu lui donnes un écran, il le prend, hein. Mais, mais là, il lit, bon, il aussi entre Dragon Ball Z, Naruto, tout, machin, tu vois, Ouais. plein de trucs. Mais, enfin, surtout Dragon Ball Z. Mais c'est bien les mangas et tout. Enfin, Ouais. ça met un pied à l'étrier à la lecture et derrière, si ça les fait lire quelque chose de Ben, plus oui. consistant, c'est cool. Hein. Et puis, en fait, c'est de lire, quoi. Tu lises de la BD, du Mais manga. comme effectivement, apparemment, il y a un lien donc entre le fait que les jeunes lisent de moins en moins et alors pas la perte de sens critique en tout cas. Tu vois? Ah oui. Ouais. Donc et puis le fait de moins voir l'œil et de pouvoir dire ce produit c'est de la qualité, celui-là c'est de la merde. En fait, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc c'est quand même important de lire et Moi, je trouve bien, en tout cas, juste pour l'évasion. Je trouve déjà dans le travail qu'on fait, et des fois, elles sont à l'heure, des fois, tiens, les périodes, ça. Ben, je trouve que même le soir, quand je suis crevé ou dans le métro, quand je peux, en fait, j'aime bien. ça te permet de lever le pied, de Ouais, décompresser. alors des fois, j'ai toujours mon cerveau, il cogite tout le temps, il s'arrête jamais, quoi. C'est ça qui est chiant. Mais, mais quand même, quand j'arrive à être vraiment ancré sur un bouquin et tout, puis même ces quelques bribes de choses et tout, ça me permet quand même d'être dans un univers et j'aime bien. Toi qui lisais pas avant et qui lis maintenant, t'as un conseil à donner pour des gens qui aimeraient lire mais juste genre ça me saoule, j'arrive pas à décrocher un En fait, bouquin je sais pas si j'ai un conseil à donner. Je pense juste qu'il faut trouver euh, le livre ou ou le sujet ou le le sujet. ouais, Peut-être alors après, peut-être de pas démarrer par, je sais pas, je vais faire un vieux parallèle, mais la Bible. non, mais si tu vois un pavé de 600 pages, Ouais, ça, tu vas avoir peur. bah oui. Mais en même temps, c'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un de ma famille au téléphone. Bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant ce que je raconte. Mais bref, tout à l'heure sur le théâtre, parce que vous parlez d'un truc et tout, et il disait, mais tu vois, bah, moi j'avais jamais vu les spectacles de Joël Pomois. Et j'étais allé voir un truc sur, il avait fait un truc sur Louis XVI et tout ça. Et c'était fin de Louis, ça s'appelait. Et le spectacle durait 4 ou 5 heures, je sais plus. Oh, Et je me souviens, ma femme m'avait emmené et tout, et je m'étais dit qu'à 5 heures, bah ouais. je vais pas y arriver, moi. J'ai un temps de concentration et tout. Et puis bon, je me dis, et en fait, c'était tellement fou, ce spectacle. C'était tellement incroyable, mais vraiment incroyable, que, T'as pas vu le temps passer. bah non. Et parfois, tu vas voir des trucs qui durent 1 heure et demie et t'es là, oh, Ouais. Donc en fait, je pense que sur les bouquins, c'est pareil. J'ai envie de dire, si tu vois un pavé, si t'es pas trop lecteur et que tu vois un pavé de 700, des fois, moi encore, hein, il y a des trucs de 700 pages, tu fais, ouais, bon, ok, mais si t'es vraiment accroché, tu vas le dévorer. Après, tu peux lire un truc de 100 pages et ça peut te tomber des mains aussi. Donc, en fait, je pense que c'est trouver le bon livre, le bon sujet, mais peut-être démarrer, oui, par un truc pas trop long Mm. au départ et surtout sur un sujet qui te plaît et un genre qui te plaît. Que ce soit science-fiction ou je sais pas, ouais, ou polar, ou tu vois. Et toi, ton genre préféré? Je lis beaucoup de polars. Ok. J'aime beaucoup les polars, ouais. Faut qu'il y ait du Granger, flingue et faut Tillet, qu'il tout y ait... ça. Bah, Jean Granger, j'adore, par Ah ouais. exemple. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, j'aime beaucoup, ouais. Mais bon, pas que, hein. Mais ouais, polar, mais un peu tout, en fait. La SF aussi, mais moi, ma femme, elle lit beaucoup de SF. Mais moi, j'en lis un peu. Mais ouais, je sais pas. De la SF barrée loin dans les univers ou de la Ouais, proche moi, moins, elle plus, mais voilà, toi, les dunes, j'ai mis du temps. Le Ah premier ouais, dune, bah ouais. je l'avais démarré, puis après, je l'ai posé, puis je l'ai repris plus tard. C'est Il y a costaud une d'une, nouvelle hein. traduction. Ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, je trouve. Mais c'est comme Damasio, tu vois. Non, Damasio, c'est pas simple. Je pas. Bah, tu regarderas. Ok. Non, Damasio. Bah ouais. C'est pas mal. Mais pareil, il y a des codes, des trucs, c'est pas très facile. Mais par exemple, là, je me suis refait le Seigneur des Anneaux, tu vois. Bah bien sûr. Temps, et bah ouais, c'est mortel. Mais bon, après, non, mais ouais, beaucoup de polars, mais en même temps, Amélie Nothomb, enfin, je sais pas, c'est pas sympa, Amélie Nothomb, j'aime beaucoup. Ok. Bon, d'accord. Voilà. Un livre à conseiller au pif de quelqu'un qui Les voudrait. Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Allez, pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Parce que je trouve qu'il résonne vachement avec aujourd'hui. Ok. Parce que pour faire en 2 mots, c'est l'invasion de la Finlande à l'époque par Staline. Ok. Voilà. Et Norek, c'est un mec qui écrit beaucoup de polars, mais des trucs assez vénères. Et là, il est revenu sur
un pan historique qu'on connaît pas trop, en tout cas moi que je connaissais pas. Et tu t'attaches à un personnage qui s'appelle Simo, qu'on appelle la Mort Blanche, et en fait c'est un sniper. Et donc voilà, moi je vais pas tout spoiler, mais et tu comprends comment ils sont venus en Finlande, comment tout se déclenche, et à la fin du livre, il le dit un petit peu, ça résonne un peu avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ok, Voilà, avec Poutine, tout ça, ok, l'Ukraine et tout. ça marche. Donc ouais, ce livre, il m'a vraiment marqué cette année, ouais. Les guerriers de l'hiver? Les guerriers de l'hiver de Bah voilà, Norek. Ouais, j'ai adoré ce livre-là. je le remettrai dans les notes pour info. Voilà, ouais, j'ai bien aimé. En parlant de séries, parce qu'on parlait de Netflix, Walking Dead, Ouais. machin, Goth, Bah ouais. tu fais ce petit gros bâtard de Geoffrey. Bah oui, bah attends. Tu me racontes le perso et comment t'as vécu la série? Bah, il est horrible. Enfin, je sais pas si je dois faire un descriptif de lui, parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent. À chaque fois que je dis que j'ai doublé ce mec-là, tout le monde me dit ah mais il est horrible, c'est une enflure, t'as pas honte. Mais T'as voilà, pas non honte. ouais, c'était une horreur, mais en même temps il est tellement jouissif à faire en fait. On dit toujours les méchants, Ouais. c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est comme quand tu joues comme au théâtre, quand tu joues des jeunes premiers. Jeunes premiers, c'est bien, mais des fois c'est plus sympa de faire les valets ou de faire ou faire le méchant, parce que il y a peut-être encore plus de choses à aller chercher. Même si j'adore les jeunes premiers, mais bon, moi je suis pas l'emploi d'un jeune premier. Hein. Moi je fais les valets, je fais tout ça. Mais bon, j'aurais bien aimé à une époque, hein, mais on va pas me donner Roméo, quoi. Donc bon, T'as mais pas donné Juliette non plus. Donc, non, bon. j'adorerais faire Juliette. Ouais, mais il faudrait un truc un peu. Ouais, bah ouais, je kifferais. Si, à bon entendeur. Mais oui, voilà, non, c'était un personnage fou à faire, pas facile. Laurent Datas, il a été super, il m'a vachement fait travailler. Franchement, Ouais. je le remercie parce que Quand tu dis pas facile, parce que non, parce que c'était dur, techniquement ou ouais, parce que c'était pas simple, que parfois j'arrivais pas à rentrer dedans, qu'il m'a pas lâché. Franchement, il m'a pas lâché. Et je le remercie 1000 fois parce que c'était pas simple. Les scènes étaient difficiles, mais on a pris le temps, on y allait et tout, et voilà. Et je pense qu'au final, voilà, peut-être on s'en est, en tout cas, je suis peut-être pas trop mal sorti, mais c'était pas simple à faire. Mais en même temps, c'était un personnage incroyable à doubler, quoi. Enfin, il était fou ce mec à t'as faire. encore des souvenirs du perso, de scènes Oui, ou oui, de... bien, bien sûr, avec Laurence Breheret, ma maman, Ouais. on a eu pas mal de scènes ensemble. Bon, voilà, oui, oui, j'ai des souvenirs de plateau et tout sur ce truc-là, mais c'était des belles séances, quoi. T'as C'était des belles séances. une scène préférée? Non, bah, j'ai envie de dire ma mort préférée, je sais pas, parce que après, il dégageait, donc j'avais les boules. Ouais. Mais c'était un peu inattendu. En plus, le jour où il me l'a appris, j'arrivais en plateau l'après-midi, il m'a dit, bon, bah, je dois te dire un truc. Moi, j'avais encore pas mal de séances et tout, de noter sur mon carnet. Il m'a Ouais. dit, bon, bah, là, dans 2 heures, t'es mort. J'ai fait, oh non! Donc, j'ai rayé. Et voilà, mais c'était chouette à faire. Non, c'était, ouais, voilà, mais beaucoup de scènes, en fait. Je sais pas si j'ai des scènes en particulier, mais il y avait avec Tyrion, toutes les scènes avec lui, de toute façon. Enfin, sur cette série, elle est folle, donc il y avait des belles choses, quoi, à faire, de toute façon. T'as cité Laurence, et là tu parles de Tyrion, donc c'est Constantin. Ouais. Vous étiez ensemble? Bah, il y a des moments, ouais, on a eu des scènes ensemble, ouais. Trop bien. Ouais, c'était chouette. Ouais. C'était chouette. Pas en track, je veux dire. Non. Bon, trop À bien. l'époque, on arrivait à être tous ensemble. Ouais. Plus. T'avais lu les bouquins? Non. Après, j'ai essayé un peu après, en fait. Ouais. Et non, j'ai pas réussi encore à aller vraiment au bout. Mais ça viendra, je pense. Ouais, Pas facile les bouquins sont top. Ouais, je sais. Et c'est l'un des rares bouquins que je recommande chaudement en français pour ceux qui lisent dans toutes les langues et Ah ouais. qui snobent un pas peu mon les versions françaises. Là, pour le coup, je trouve que même si c'est pas la langue originale, elle est tellement bien traduite Mais en fait, c'est ça. Oui, ça, c'est vrai aussi. que c'est super agréable à Et lire. ça, d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça sur la traduction, parce que je sais que ça peut des fois dégoûter aussi quand tu lis certains bouquins traduits. Parfois, quand la traduction n'est pas très bonne, c'est vrai que ça peut aussi te saouler dans la lecture. Ouais, carrément. Ça peut Et ça rebuter, peut rebuter un parce peu. que c'est pas fluide, il y a quelque chose qui c'est pas s'accroche. facile. Hein, la traduction, c'est un boulot incroyable aussi. Et ouais. Est-ce que tu penses que, en parlant de lecture, c'est indispensable quand t'es comédien, ou bien non? Alors, je vais pas j'en sais rien. J'ai pas envie de faire le professeur. Non, mais en fait, à l'époque, je me souviens, Francis Huster, voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Francis? Bah, il me disait, à l'époque, lui,
il est à fond pour la lecture et il me disait c'est important parce que pour ton imaginaire de comédien, et à l'époque d'ailleurs, il m'avait dit lis Simon. Mais tu devrais lire du Simon parce que Ok. Simon, il y a tout, il y a un imaginaire fou, il y a plein de choses et tout ça, et c'est vachement bien et tout, tu devrais lire ça. Et je me souviens, cette phrase m'avait marqué, et je pense qu'il a raison, ouais, enfin, oui, pour l'imaginaire, ça te construit des mondes, je oui, puis ça fait toujours travailler, bon, enfin, je sais pas, ta mémoire aussi, mais quand tu retiens les choses, en tout cas, pour l'imaginaire, je trouve que c'est important parce que ça te permet de te créer un monde à toi et ça te permet de voir des choses assez vite, d'avoir les images vite. Alors, peut-être est-ce que aussi après, ça nous nourrit, je pense aussi. Je pense que la lecture nourrit. Et en ça, je pense que c'est intéressant parce que, en fait, peut-être plus. Alors, l'imaginaire, je pense que c'est pas mal parce que parfois, quand on me demande ou je sais pas, peut-être sur le plateau ou au théâtre ou des choses de créer vite, tu peux peut-être faire rappel à des choses ou peut-être. Mais en tout cas, je pense que ça nourrit. Même si tu travailles sur quelque chose en tant qu'acteur et tout, au théâtre ou sur un film, voilà, il y a tellement des livres de tout, que ce soit un roman ou un documentaire ou peu importe. Ben, je pense que ce qu'il y aura dans les livres, tu vas en le prendre, ça pourra aider ton personnage, ça pourra aider aussi voir dans quelle période t'es, et ça c'est chouette, je trouve, pour le coup. Plus que bah, après, bien sûr, il y a des documentaires, il y a plein de choses et tout, mais je trouve que c'est bien d'aller chercher aussi dans les bouquins là-dedans. Je trouve qu'il y a quand même à foison. Je trouve que c'est important quand même. Et oui, oui, moi je trouve que c'est important, mais après, ça n'est que mon avis. Hein, mais Plus tu j'ai- nourris l'homme, plus le comédien aura des euh, choses à dire. peut-être, mais en tout cas, quand c'est un sujet particulier, je sais pas, quand tu fais, enfin, je sais pas, si tu fais une pièce historique ou tu vois des choses comme ça, je trouve que c'est intéressant si tu veux spécialement sur cette période-là aller chercher quelque chose, et ben du coup tu te dis, tu regardes et puis bah tu trouves vite, voilà, tu trouves vite ce que tu veux et ça va te nourrir forcément. Soit sur ton personnage, si tu joues un personnage qui a existé par exemple, Oui, bah ça oui. tu peux aller chercher aussi des choses, des biographies, des choses. Je pense que ça aide et puis ça nourrit forcément. Tu vas garder des choses dessus et comparer peut-être certaines choses aussi, et puis sur des périodes, quoi. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur les guerriers de l'hiver, bah, c'est un pan de l'histoire que je connaissais pas, bah, j'ai appris un truc, quoi. Voilà. Alors moi, il y en a peut-être d'autres qui savaient et tout ça que Finlande avait été envahie par la Russie et tout, mais moi je savais pas trop. Et du coup, bah, c'est chouette parce que j'ai appris des choses. C'est toujours bien d'apprendre. Ouais, Tu fais pas mal d'animés aussi. oui, Fairy Tail, par exemple. oui. Tu me racontes c'est quoi qu'est-ce? Midnight. Ouais. Je saurais pas. Moi, je Ah suis ouais. arrivé un peu tard dans la série. Challenge. Hein? Challenge. Challenge. Ouais, mais moi je faisais un méchant qui faisait partie je sais plus exactement quelle guilde. Alors là, s'il y a des fans du truc, je vais me faire Tu vas te faire avoiner. défoncer, ouais. Mais non, mais c'était un mec un peu androgyne, un peu Midnight. Il était intéressant à faire en fait. Mais j'ai bien aimé le faire lui parce qu'il avait un côté ouais vraiment. Puis enfin, il avait un look très un peu, je vais pas dire fashion, c'est peut-être pas le mot, mais je sais pas, je crois enfin, faudrait que je revoie, hein. Mais il avait les cheveux un peu violets, un peu. Il avait un espèce de truc. Peut-être je dis des bêtises parce que c'était à longtemps Fairy Tail et après j'ai pas regardé en fait tout le manga. Et j'ai voulu après le lire en manga aussi parce que je trouve le truc super, mais comme je suis arrivé, je sais plus exactement à quelle saison, tu vois. Ouais. Bon, j'avais pas vu avant, donc t'arrives là, on t'explique un peu, mais c'était il y a quelques années, donc je me souviens pas de tout. Mais en tout cas, il était assez, ouais, comment cruel, je Ah, trouvais, ce encore, hein? personnage. Ouais, ouais, ben souvent on m'a donné des gens comme ça, en fait. Même Ah. dans des dessins animés, dans des trucs, enfin d'enfants, pour les enfants et tout, souvent j'ai fait les petits méchants ou les mecs pas sympas et tout. Voilà, Ah. je me dis Est-ce- peut-être c'est un message. Voilà, c'est ça. Il a l'air sympa comme ça, mais en fait, Ouais, en faut se fait, méfier. c'est Et t'en as l'enfer. cité un autre? Un animé? Euh, Non? Non? C'était ça? Non? non, Non, c'était ça? Ok. non, C'était le non. nom de ton perso que t'as dit, en fait, c'est ça? Ouais, Midnight, Ok, ouais. ok, Ouais, d'accord. ouais, c'est Attends. le méchant que je faisais dans Fairy Tail. Ouais. Ok. Comme j'ai jamais vu, j'y connais rien. Pareil, je vais aussi me faire caillasser. Bah, Désolé. ouais, j'ai pris trop en fait, je suis arrivé, je sais plus à quelle saison, ou pas dans les premiers épisodes, et puis il est pas resté tout le temps. Après, tu sais, ouais, les mangas, tu connais, quoi. Donc, Ouais, il y a ouais. des arcs où t'es là, après t'es plus là, après tu reviens, après, bon. Ouais, moi, Combien de temps tu l'as fait? Hmm. Oh, je sais plus exactement, mais c'était pendant une petite saison. Ah non, moi, c'était même pas une saison entière, hein. C'était quelques épisodes, je crois. Ah, ok. Ouais, Ah, je ouais. pensais que c'était sur plusieurs années. Non, je crois pas.
Beck. Mais pareil, peut-être je me ferais taper dessus. Mais Il y a un animé que t'as suivi sur plusieurs saisons? dans lequel j'ai participé. Euh, Bah après, oui, tu es en manga ou pas forcément Ouais. ou autre chose? Ouais, ouais, ouais. En manga? Ouais. Euh, Tant qu'on est dans le Fairy Tail et compagnie. oui, j'ai fait Fairy Tail, j'ai fait. Je suis naze. Tu les fais, tu oublies? Ouais, mais pas tout. Là, dernièrement, j'en ai fait un super qui s'appelle Glouton et Dragon, Ouais. qui était super cool à faire. Je fais un perso qui s'appelle Chilchuk. Alors, je crois qu'il doit y avoir une saison. J'espère qu'il y aura une saison 2, 3 ou ça. Et ça, c'était super. J'ai fait toute la saison, je fais un des héros de cette guilde et tout. Et ça, c'était très, très cool à faire. C'est Euh, quoi un perso super ou un rôle super? mais celui-là, il était trop. Lui, c'était une sorte de hobbit, quoi, un peu. Ok. Et il est marrant parce il y a des moments où il s'énerve, il est un peu ironique, il est un peu. Donc j'aime bien ce genre de personnage-là, en fait. Puis j'aime bien les mecs un peu excités et tout, mais je suis un peu comme ça dans la vie, en fait. Donc, T'aimes bien les persos qui te ressemblent? je suis pas très calme, quoi, comme garçon. Est-ce qu'il y a un rôle, de manière générale, que t'as préféré faire? Euh, De toute ta voxographie? Parce qu'il y en a un qui ressort. Bah forcément oui, Geoffrey, je pense que ça fait partie des persos en fait je suis très heureux de l'avoir fait, de l'avoir doublé, mais comme oui comme dans Stranger Things aussi Ouais. Lucas Sinclair, il était chouette, je trouvais l'acteur super et j'ai vraiment bien aimé C'était le la faire. saison 2, 2 3 je crois. 2 et Et 3, je crois que 2 3 4 je crois. Je sais 4. plus. Ouais. Oui, il y en a eu 4. Ouais. Oui. Oui, 2 3 4. Je suis arrivé à la 2 moi. T'es arrivé à la 2 parce qu'ils ont changé de voix entre Ouais. quand ils étaient enfants et... Oui, Ok. oui, parce qu'avant c'était des filles. Ok, ok, Ouais. je vois. Et mais voilà, lui, après, Simus, il m'a amusé. Il était pas énorme, mais d'être dans Harry Potter, en fait, ça m'a éclaté, quoi. Hmm. Ça m'a éclaté. T'as vu les films Harry Potter? Est-ce que t'as vu la série Stranger Things? Pas tout. J'ai vu quelques épisodes, oui, mais pas tout. Oh, Mais en fait, elle est bien. je regarde pas. Enfin, je regarde des séries quand j'ai le temps, mais je. C'est euh, pas ce que tu privilégies, quoi. Bah non. Et puis bon, là, c'est vrai que en tout cas ces dernières années-là, 2 3 ans, j'ai la chance d'être un petit peu pas mal au théâtre. Ouais. Et du coup, le soir, je suis pas toujours là. Soit je suis en studio avant la journée, ou soit voilà avec mes enfants, ou je lis. Voilà, j'essaie de pas toujours être sur l'écran tout le temps, comme on est quand même souvent beaucoup sur les écrans. Mais j'adore regarder des séries. De temps en temps, je regarde. Si on parle d'une série, je la regarde et tout. Mais c'est vrai que je regarde pas tout le temps. Enfin, moi, il y a une époque, je regardais plus. Et là, depuis 2 3 ans, un petit peu moins. Moi aussi, peut-être parce que si j'ai peut-être 2 enfants et que j'ai aussi moins Moins le le temps, temps, forcément. moins le temps et que le soir, je suis arraché et que je regarde pas forcément. Tu vas au ciné? Très rarement, franchement, très rarement. Non, très rarement, Moins quand qu'avant, faute de parce que... temps. Moi, je vais plus au théâtre quand je joue pas. J'essaie d'aller voir les copains au théâtre quand je peux. Donc je vais quand même plus au théâtre qu'au cinéma. Mais j'aimerais bien y aller un peu plus, ouais. Quand je peux, j'y vais, ouais. Mais ça dépend des moments. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient ressorti Star Wars 3, La Revanche des Sith, et Ouais. surtout que le film faisait un carton. Pendant ce temps-là, il y a Thunderbolt, le dernier Marvel, qui fait un bide, un de plus. Est-ce que c'est ça l'avenir du cinéma, se tourner vers les gloires du passé parce qu'on n'est plus foutu de faire des films qui plaisent? T'en penses quoi? Oh là là, vaste sujet. Non, je sais pas si je pense qu'on est... Non, je pense qu'on est capable de faire des choses. Après, peut-être qu'en France, des fois, c'est... Enfin, je sais pas. Après, il y a... Je pense qu'il y a quand même une nouvelle génération et je pense qu'il va y avoir des belles choses. Je pense qu'il va y avoir des jolies choses. Je pense qu'il faut laisser les gens... après, voilà, c'est toujours pareil. Même à la télé, parce que je vois à part mon frère et tout ça, même mon père et tout. En fait, ça dépend aussi qui décide. Il faut des fois laisser créer. Et tu sais comment c'est. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont mettre des avis, surtout qui vont réécrire. Moi, j'ai vu aussi en télé plein de gens qui réécrivent plein de choses et tout. Donc, je pense que des fois, il faudrait laisser peut-être un peu plus de liberté ou aux auteurs ou à certaines personnes qui ont des vraies choses à dire. Si, je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a des belles choses à faire dans le cinéma français, franchement. Je pense qu'il y a des gens qui ont du talent et même dans la jeune génération, faut laisser faire, ouais, faut peut-être donner sa chance à plus de gens, peut-être, et plus de liberté et, je sais pas.
Mais non, je pense pas qu'il faut tout repasser par le passé. Je pense qu'on peut créer des nouvelles choses bien, je crois. Il n'y a plus qu'à alors. Il y a des gens qui ont du talent. J'ai plein de potes auteurs et tout. Voilà, dont un que j'aime beaucoup, qui écrit beaucoup pour Walidia et tout ça, qui s'appelle Michael Quiroga, qui a un mec, je trouve, un talent incroyable d'écriture et qui a toujours plein d'idées, qui écrit, hein, il écrit pour la télé, il écrit pour tout. Et c'est un. Bah, tu vois, si je vois tous les projets, des fois, il m'a pitché des choses et tout, il a des idées incroyables. Et tu te dis, ben, faudrait. Est-ce Les qu'il gens arrive comme à ça qui les... ont du talent, faut peut-être leur laisser encore plus de liberté. Ces Plus belles de. idées, est-ce qu'il arrive à les... Il y a des choses qu'il arrive à faire maintenant, oui. Mais parce que, voilà, mais tu te dis, il y a plein de gens comme ça qui ont des choses à dire. Bah Et il ouais. faut peut-être les laisser s'exprimer, quoi. Donner sa chance, c'est pas toujours. C'est vrai que des fois, ce qu'on disait tout à l'heure, même sur les courts-métrages, tu vois, c'est compliqué. Des fois, d'avoir des subventions, des choses, il faut peut-être, je sais pas, qu'on nous laisse encore plus peut-être de sous dans la culture, tout ça. Pas tout broyer, quoi. Et de laisser les gens s'exprimer, je pense. Mais non, non, je pense qu'il y a, il y a des, il y a des belles choses qui vont arriver, j'en suis sûr. Il y a des belles générations, il y a une belle jeune génération. Je pense qu'il faut les laisser, faut juste donner sa chance, quoi, je pense, à des gens, Ouais, peut-être. juste, c'est le... Ouais, c'est peut-être le Ouais. juste, ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu m'as fait marrer dans Chers parents aux côtés de Marie Thiermont. Vous reprenez la pièce, là, non? Tu m'as dit, c'était où? Du 21 mai au 29 juin, je fais ma pub, Eh à ben, la vas-y. Michaudière. À la Ouais, avec Michaudière. Frédéric Tirmont et Bernard Allan. Bernard, Alan. C'est Voilà. comment de bosser avec Marie, Frédéric et Bernard? Bah, Marie, c'est une de mes meilleures amies, donc c'est quand même très très chouette de pouvoir bosser ensemble, de jouer au théâtre ensemble, c'est quand même génial. Et puis bah avec Fred et Bernard, voilà, c'est deux rôles, donc non, c'est super. T'apprends, puis on s'éclate ensemble. Et puis Armel Patron et Emmanuel Patron qui ont écrit la pièce, voilà, c'est devenu des amis aujourd'hui. Je trouve qu'il est pareil, c'est des gens qui ont beaucoup de talent et dans l'écriture et dans la mise en scène et Manu dans le jeu et tout ça. Voilà, je trouve ils sont très forts et donc non, c'est super, c'est chouette de bosser avec tous ces gens-là. Tu dis t'apprends auprès de Frédéric et Bernard, notamment. T'apprends quoi? Oui, t'apprends, tu les vois travailler tous les soirs, tu les vois, le théâtre c'est toujours vivant, donc ça bouge. Et puis voilà, des fois t'écoutes aussi des conseils, voilà, parce qu'il y a des soirs tu peux t'emballer, des fois parce que bon, quand c'est des comédies, en plus, il y a peut-être des soirs où quand tu sens que le public surréagit, des fois c'est de pas passer la limite. Ouais, ça peut Il y a des m'arriver, limites? ça peut, hein? Il y a des limites? Bah, non, mais bah, tu sais, parfois, si tu sens que tu as un public qui est archi chaud et que tout ce que tu fais passe, tu te dis et puis des fois, tu peux avoir tendance à, et puis tu dis, ouais, hop, rétrograde un peu, tu vois, justement, ne va pas plus loin. Mais donc, c'est pour ça que je dis t'apprends, parce que bah, parfois, il faut essayer de pas, dans des soirs comme ça, ou des choses comme ça, de pas en mettre plus que ce qu'il y a besoin. C'est quoi plus? Bah, je sais pas, d'en faire de temps en temps, D'en faire des d'en faire un caisses? petit peu, ça peut Ouais. arriver. Tu t'amuses un peu. Des fois, Tu on va dire, on cabotines? cabotine un petit peu, Hmm. ça peut arriver, mais bon, on essaie de pas le faire tout le temps. Et puis, bah, parfois, tu le fais en conscience. Des fois, tu dis soir et tu sens que, bah, ils étaient réceptifs. Donc, tu te dis, j'y vais un peu trop. Bon, peut-être ça, c'était un peu trop. Mais en même temps, tu t'es éclaté de le faire. Et puis, voilà. Mais, donc, parfois, les parents, ils peuvent te dire, oh, soir, attention, tu vois. Mais bon, non, non, mais c'est chouette. Après, on a une super team. On s'éclate. Et puis, tous les gens qui sont passés sur cette pièce et tout, c'était que du bonheur, cette pièce. Moi, c'est Bah, je recommande chaudement. C'est vrai Eh que ben, c'est écoutez-le. drôle, c'est chouette. Donc allez-y, c'est au théâtre de... La Michaudière, à partir du 21 mai. Voilà. Comment t'abordes une pièce que t'as déjà jouée 1000 fois, voire Euh, 10 000 fois? ah ouais, au moins. Non, Il n'y a pas ce côté, bon, toujours la même chose. non, parce que, bah, oui, bah, il y a des soirs où oui, des soirs où tu es fatigué, où tu dis, bon, tu as l'impression d'être un peu en pilote automatique et tout, mais justement, c'est ça qu'il faut pas. Parce que il faut arriver à s'amuser tout le temps et justement, ça passe aussi avec tes partenaires. Et puis, en fait, chaque soir est différent. C'est ça qui est fou chez le théâtre Vraiment? français. C'est-à-dire Ouais, que t'as ouais, les je mêmes trouve. mots, Bah, bon, ça, c'est une pièce
qui a cartonné, mais je veux dire, ça peut arriver que, mais là, je l'ai vérifié, tu vois, je jouais là dans la double inconstance au Lucernaire. Ouais. Je salue tous mes camarades. Mis en scène par Jean-Paul Tribou. Et pareil, tu avais des soirs où bah, des fois, tu as plus de monde et ça réagit plus. Et en même temps, on n'est pas sur une comédie non plus, hein, sur la double inconstance. Mais en même temps, il y a des moments où ça faisait beaucoup rire. Et puis, en même temps, c'est assez cruel aussi. Et il y a des soirs où ça réagissait vachement. Puis le lendemain, l'impression de faire un peu pareil. Enfin, d'être voilà, de pas changer grand chose et tout, ça réagit un peu moins. Et puis à la fin, ils sont hyper contents. Enfin, tu vois, alors que toi, tu te disais, bon, ce soir, ça peut. Et puis en fait, à la fin, ils sont, toi, des bravos, des machins, ils applaudissent à fond, tu reviens 4 fois, enfin, tu vois. Donc, mais bon, pareil, sur Chers parents, ça arrivait aussi, tu vois. Il y a des soirs où c'est la folie, et puis t'as des gens debout, et puis le lendemain, bah, t'as l'impression que ça rit un peu moins, puis à la fin, ils sont hyper contents. Et puis quand tu les vois dehors, ils disent merci, ils sont ravis, ils ont passé un super moment, en fait, c'est ça surtout. C'est ça qui est chouette. Donc, bon. C'est comme ça que tu te nourris ou que tu renouvelles, c'est avec l'interaction avec le public, l'interaction avec Je tes crois, ouais, et puis coéquipiers. c'est quand même, c'est chouette d'aller sur scène tous les soirs, quoi. Ah C'est quand bah, même, moi, je trouve que c'est un truc de fou. Et surtout quand, bah, bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de comédies, mais quand c'est des comédies comme ça, c'est un tel bonheur quand les gens rient, en fait. Ah, bah, tu l'as vu quand t'es venu. mm. Là. Euh, c'est la folie, en fait, quand tu le reçois en tant qu'acteur, c'est waouh, c'est quand même génial. Donc on est content après, quand on sait que on a une salle qui était folle et tout. Bah, après, t'es trop content. Tu vas boire une bière et puis t'es content, puis tu trinques avec les gens, puis c'est chouette, quoi. Je sais pas, le sentiment, c'est comme on dit t'as de la, non, Satisfaction. mais le truc que tu sécrètes, mince, la dopamine, non. Ouais, Oui, c'est la ça peut être dopamine, ça. ça peut être ça. Mm. Enfin voilà, il y a un truc d'excitation. C'est Ouais. pour ça que pareil, quand tu sors de scène, après, moi j'ai du mal à juste rentrer, dodo, toi, c'est dur. Mais je pense que pour plein de gens, c'est difficile. J'ai besoin de, voilà, de me détendre, de boire un petit coup, voilà. Bah, sauf si Lire un t'es bouquin. en plateau à 9h30 le lendemain pour quand même Ouais, essayer d'être d'équerre. Mais c'est vrai que tu as besoin de lâcher. Donc, ce ouais. qui fait aussi que tu rentres tard et tu te couches tard. Mais voilà, parce que tu t'envoies, t'as de l'adrénaline, quoi, en fait. Et bah justement, quels sont les défis de gérer une vie de famille quand tu joues au théâtre le soir? Euh, Bah, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Euh, ouais, bah, avant, quand j'avais pas mes enfants, je jouais déjà et tout. Bon, c'était différent parce que, ok, bah, après, ma femme fait le même métier. Donc, elle sait ce que c'est. Elle joue aussi. Elle part en tournée. Elle tourne au cinéma. Elle fait, voilà, ça. Elle fait du doublage. Et, voilà, pas tout le temps. Donc, elle sait ce que c'est. Mais quand t'as les enfants, tes enfants, ils comprennent pas toujours. Moi, mes enfants, il y a encore quelques mois, mon fils, mon grand, il m'a dit, change de métier. Il faut Ah autre ouais. chose. Bon, alors maintenant, il commence à tourner, lui. Mais Sous-entendu, parce que t'es pas assez là? ouais, ouais, bah parce qu'il me voit pas assez, parce que là, bah, ça fait presque 3 ans où tous les soirs je suis pas à la maison. Les week-ends, tu joues 2 fois, donc le samedi, donc t'es pas là, très peu. Le dimanche, t'es pas là parce que tu joues tôt et tu t'es là le matin, ok, tu peux faire le marché ensemble, tu te vois un peu, mais le soir t'es pas là. Donc c'est pas évident à gérer, franchement. Parfois c'est dur, je trouve, parce que des fois je les vois pas assez et ça rien que d'en parler, ça me touche. Mais ouais, je les vois pas comme je voudrais. Mais en même temps, c'est le métier que j'ai choisi et voilà, j'aime trop mon métier. Donc, mais voilà, mes enfants, c'est ma vie, quoi. Mais mes parents l'ont fait aussi, donc j'apprends à concilier les deux. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, faut arriver à trouver les moments. Et en même temps, il y a la fatigue aussi, des fois l'impatience. Donc, quand mon petit, le dernier, il a 2 ans et demi. Donc, bah, pour tous ceux qui sont parents, ils savent de quoi je parle. C'est dur à gérer aussi, parce que il se réveille beaucoup la nuit. Il est dans une période où il s'affirme. Donc quand toi, t'es rincé, bah, lui, il s'en fout. Et en même temps, c'est pas son problème, c'est le tien. Donc, faut arriver à avoir de la patience. Et c'est dur. C'est ça qui est dur, surtout. De pas dormir, ça, c'était le plus dur. Ça, Bernard Allan, je crois il y a eu des soirs, il m'a relevé, où il me disait, mais t'inquiète pas, ça va aller, ton fils il dort, ça. Mais parce que c'était dur de pas dormir, c'était une hantise je me disais, putain, je vais encore pas dormir, quoi. Et du coup, quand j'allais bosser en studio ou que j'étais au théâtre après ou que, bah, je me disais, je sais pas comment je tenais, quoi. Puis ça m'arrivait des fois de sortir après aussi parce que j'avais besoin d'expulser. Donc, en fait, bon, ouais, plus, quoi. Ouais.
Mais on apprend à gérer. Je crois que ça se fait. Parce que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, plein de copains dans ce cas-là. Tu Donc, demandes des conseils? hein? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et puis bon, voilà, maintenant, puis là, il grandit, et ça va aller. Mais c'est vrai que cette période avec un nouveau-né, c'est difficile. Et le grand aussi, il faut arriver à conseiller. Mais bon, mais comme mon grand, il commence à tourner un petit peu et tout, bon, pas à part moi, hein, il s'est fait repérer dans la rue et tout ça, voilà. Donc, Ah, marrant. ouais, mais bon, voilà. Et donc, c'est rigolo. Donc, il commence, lui aussi, il est venu au théâtre aussi, il a vu Chers parents, il vient voir les trucs qu'on fait, il est allé voir la pièce que joue ma femme. Donc, il commence à comprendre ce que c'est que, voilà, il comprend ce que c'est qu'un tournage, ce que c'est que le théâtre, tout ça. Donc, bon, bah, voilà, comment c'est il est né là-dedans, quoi. Donc, il commence à comprendre, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a des moments, ils ont besoin que je sois là, et c'est quand je rentre, bah, il y a ma vie de papa qui revient, il faut, bah, là, faut assurer, quoi. Donc, Ton vrai rôle, le vrai rôle de ta moi, vie. le plus beau rôle de ma vie, hein. Mhm. Comme tu le sais, j'ai reçu ta maman il y a 20 Ouais, épisodes de cela. ouais. Quel regard tu portes sur sa carrière? Très admiratif, trop fier de ma mère. Je trouve que c'est une actrice en or. Toi, voilà quelqu'un aussi qui s'est toujours mis des balles dans le pied tout le temps. Si tu l'écoutes, enfin moi des fois elle me faisait halluciner pardon maman, hein, mais quand elle allait à la barre, encore même aujourd'hui, hein, la barre elle peut être un peu comme ça et tout. Alors que quand tu vois ce qu'elle envoie, tu fais waouh. Quand tu vois aussi avec qui elle a joué. Elle a joué avec Devers, avec le Poulain, avec Junio, enfin avec plein de gens, quoi. C'est une carrière incroyable. Au théâtre, elle a bossé de fou. À la télé, elle a fait bah, des petites séries où elle portait le rôle principal. Tu vois, je veux dire, elle a eu un petit moment de gloire aussi à la télévision. Elle a tourné très tôt. Enfin, puis au théâtre et puis en synchro, quoi. Tout ce qu'elle a fait au doublage, je, bah, je trouve ça fou. Mais moi, de toute façon, je suis très admiratif de toute façon, de mes parents, de mon grand frère, de tout ça dans le métier, quoi. Alors, on va dire, ok, c'est tes parents, c'est ton frère, peut-être, mais de ma femme, voilà, mais bon, voilà, je suis admiratif en fait, de ma famille. Je trouve qu'ils ont tous du talent, beaucoup, 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 je trouve. Tu puises chez eux des choses? Ouais, mais même, je trouve qu'ils en ont. Alors, ça fait, je veux dire, on va dire, fait le modeste, tout ça. Enfin, je trouve qu'ils en ont. Moi, à côté, je me trouve, je me mets même pas à leur niveau, tu vois. Je trouve que mon frère, il a un niveau incroyable en tant que réalisateur. Je trouve que c'est un mec, déjà, une façon de filmer qui est folle. Je trouve qu'il est extrêmement fort. Et puis, mon père, je trouve que c'était un mec qui parlait tellement aux acteurs, qui était tellement proche des comédiens, en fait, qu'il était très fin, très bon dans la direction d'acteur, très, très fort. Et ça, tu fais waouh. Le padré, il a un truc, ouais, très, ouais, très, très admiratif. Vraiment. Après, c'est pas le même métier, un réalisateur et Non, mais il a comédien. été Donc... comédien à la base aussi. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense il avait ce truc-là avec les comédiens. Hmm. Et puis ma mère, bah, ouais, ma mère, je trouve qu'elle est trop forte. Voilà, je trouve que c'est une actrice en or. Mais bon, ça, je suis pas le seul à le dire, je crois. Mais c'est une actrice incroyable. Donc, moi, Effectivement. voilà, je trouve qu'elle a un niveau, enfin, un niveau, pas un niveau, mais je veux dire, voilà, elle a un talent fou, quoi. Talent fou, Tout simplement. tout simplement. Est-ce que tu as des souhaits pour les années à venir en ce qui concerne ta carrière Euh, et la vie, pourquoi pas? euh, Ma quoi? Non, continuer à prendre autant de plaisir sur des projets différents. Peut-être qu'au théâtre, j'aimerais bien, je suis trop content de faire des comédies, tout ça et tout, mais peut-être j'aimerais bien faire ouais, des drames, des tragédies, peut-être essayer un autre registre aussi, mais en même temps, j'adore ce que je fais là. Et bah, peut-être tourner plus, ouais. J'aime beaucoup tourner, j'ai retourné un petit peu cette année, mais voilà, une petite chose à droite, à gauche, un truc qui va sortir bientôt. J'avais quelques jours, c'était très chouette. Et puis là, j'avais fait une panouille avec Costa Gavras dans son dernier film, donc Nice. avec Admirad. Et Sympa. voilà, c'était très chouette, mais c'était vraiment petit. Mais voilà, peut-être tourner plus. Ouais, j'aimerais beaucoup. À l'image, ok. Ouais. Est-ce que tu trouves ça frustrant de toujours être tributaire du choix des autres et d'être dans l'attente systématiquement? Ça fait partie de notre métier, hein.
Oui, c'est Tu dur. l'as intégré, Mais tu l'as en accepté? fait, oui, mais il y a justement mon pote Michael dont je parlais tout à l'heure et tout, lui fait partie des gens, il m'a toujours dit, mais écris tes trucs, fais tes trucs. Et il a raison, en fait. Je pense que même quand tu es jeune comédien ou jeune comédienne, tout ça, en fait, le seul truc, c'est de faire des choses. J'ai un neveu qui est sorti de cours, qui tourne un peu, Oscar et tout, qui fait des choses en fait, il monte ses trucs tout le temps. Il a 27 ans, il arrête pas. Et ça, voilà, je lui tire mon chapeau parce que moi, j'ai pas fait ça comme lui. Et je trouve que ça, lui, il y va, quoi. Ce qu'il a de côté, il le met là-dedans. Là, il fait Avignon, il se bat, il fait ses trucs. Et ça, je suis admiratif. Et je me dis, ouais, c'est chouette. En fait, je pense qu'il faut, je sais pas, ouais, monter, essayer de faire, parce qu'en fait, oui, c'est dur d'attendre, derrière toujours des un jour, il y a une réalisatrice qui m'avait dit ça, avec qui j'ai tourné après, à l'époque, elle s'appelle Charlotte Silvera, c'était un film avec Carmen Maura et juste avant, elle était venue me voir en cours et tout, elle m'avait dit, j'avais, bof, 20 ans, un truc comme ça, tu vois? Ouais. Elle m'a dit, «Mais vous voulez, passer votre vie à attendre derrière un téléphone?» Ouah, tu 20 ans, tu fais: «Waouh, violent». Je me dis: «Mais» enfin violent et je comprends ce qu'elle voulait dire et en fait, je crois qu'il faut, f aussi provoquer les choses si tu veux. Alors, voilà, d'essayer de faire ce que je faisais à une époque, quand je faisais mes courts-métrages et tout, où j'ai monté ma prod ou tout ça, j'essayais de faire des choses. Après peut-être aujourd'hui je le fais moins, c'est vrai, mais bon, quand voilà, après bon, après, je vais avoir 40 balais, donc quand on a 20, heureusement que, voilà, après les gens, t'appellent, le bouche à oreille, voilà, puis tu fais des projets, puis tu passes sur un autre projet, puis tout ça, bon. Mais moi, encore, il y a des trucs avec des gens, on se dit: «Il faut qu'on monte ça, il faut le faire». Bon, après, encore une fois, il faut trouver le temps, la pièce, le truc. Mais je crois que c'est important de pas toujours attendre qu'on vienne te chercher, en fait. Donc de créer, en fait, je crois, le mieux. Mais c'est pas toujours facile à faire. Non, non. Notamment parce que ça coûte cher, ça Oui, prend du ça prend du temps. temps, ça coûte cher, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que parfois avec maintenant un téléphone, des choses, tu peux quand même créer des petits contenus ou faire des choses. Mais voilà, je pense, le seul truc que je dirais, même à des jeunes comédiens et tout, comédiennes, ou même quand tu es en cours de théâtre et tout ça, de monter des choses. Ouais, les cours de théâtre, ça sert aussi à ça. Ça sert tu te crées une troupe, mais comme le Splendide à l'époque, en fait. Ils se sont rencontrés, ils étaient encore ensemble, ils ont créé leur truc et ils ont fait leur spectacle. Et en fait, c'est ça qui est super. Et ça sert à ça, les cours, je crois aussi. Hmm. Le réseau. Ouais, et créer des choses ensemble parce que tu as un phénomène de groupe, quoi. Et ça te pousse. Parce que quand tu es tout seul, c'est dur de créer tout seul. Ouais. Mais si tu es à 4, 5, 6, tu te pousses, tu te pousses. Parce que si t'en as un qui est moins motivé à ce moment-là, l'autre, il va te récupérer. Et en fait, il y a un phénomène de groupe et tu montes des choses. Et c'est ça qu'il faut faire, je crois. Ouais, il y a de Enfin, l'effervescence. ça. Je trouve ça bien, en tout cas. C'était Pâques il y a pas longtemps. T'as bien mangé du chocolat? Ouais, ça se voit. C'était quoi ta barre chocolatée préférée Pouah, quand t'étais gamin? pouah. Euh, Mars, Lion, Bounty, Ballisto, Twix? Bounty, ouais. Bounty? Ah Oh, putain, t'es folie. Team Bounty toi aussi? Ouais, moi, Mais toi bien aussi? sûr, mais Ouais, bien moi, sûr. Coco, ouais, j'adore. Ouais, à fond. Toujours ou un peu moins quand même? Ouais, tout, hein, il faut rien me laisser traîner. Voilà, bon. Ok, Team Bounty, bien, bien savoir. Quel est le film le plus émouvant que t'aurais du mal à revoir? Genre E.T., la liste de Schindler? C'est un truc qui t'a marqué? Moi, un film, en fait, où je pleure tout le temps. Un film moi, c'est Braveheart. Moi, Ah mais pas ouais? que, moi, Braveheart, moi, je pleure 10 fois dans le film. Ah, ouais, je Mais suis ça te touché donne tout quand le même temps. envie de le revoir. Ah oui! Là, je parle d'un Ah, d'un film film, que tu ah pourrais ouais, pas revoir. oh là là, que je reverrai pas aujourd'hui. Mais moi, c'est plus des films, je sais pas, trucs gore non, Ah qu'est-ce ouais, que ok. non, mais ça dépend. Qu'est-ce que je pourrais pas trop revoir aujourd'hui? Faut que je réfléchisse. Tu vois, genre, la liste de Schindler, tu l'as vu. Ouais, mais attends, ouais. Tu vois le truc, t'as pas forcément Non, envie pas de le voir forcément de tous les revoir, dimanches, non. ouais. Non, non, Ouais. non, non. Alors que Non, non, il des t'a films que je veux revoir, marqué. c'est plus des comédies. Mais après, Braveheart, je peux le revoir parce que j'aime trop ce film, par exemple. Mais je sais que je pleure, voilà. Mais après, c'est plus sinon des comédies, des trucs qui font du bien. Voilà. Ouais, donc tu te mets pas trop en danger ou tu Non, cherches pas les. Ok, d'accord. non. Bon, tu répondras pas à ma question, alors d'accord, je rentre chez moi Mal, là. en tout cas. Ok, ça marche. Ton père était réel. Ouais. T'as Il ré- est toujours, hein, il va bien. Ton père est Mais il réel. est plus réel, mais Oui, il voilà, va c'est bien. ça. T'as réalisé quelques courts-métrages toi-même. Ton frère est réel. Ouais. Quel réalisateur choisirais-tu pour réaliser ta biographie? Oh, waouh! Moi, je mets les deux ensemble, je fais une choréa. Ouais, ouais, non, de choréa. Ouais, non, une choréa.
Ouais, je sais pas, les deux. Ils font un truc ensemble. Parce que mon papa l'a élevé, donc... Ah, donc ton père et ton frère? Ah ouais, je les prendrais tous les deux. Et si je te demandais quelqu'un d'autre hors de ta famille? D'accord. Pourquoi pas, hein? Alors, bah, je sais pas, il y en a plein, hein, mais je sais pas, Spielberg, Allez, pourquoi bah, pas, pourquoi pas tu vois, pourquoi pas, non, ouais, ou non, après il y a plein, bah Mai Wen, par exemple, j'aime bien son cinéma. Ok. Ouais, Ah bah j'aime voilà, bien, mais ça c'est étonnant. ouais, non, j'aime bien, ou ouais, réalisatrice que j'aime bien, ouais. Hmm, pourquoi pas? Et bah voilà, il n'y a plus qu'à commander, faire la commande. On va se faire une petite conclusion. Quelles sont les valeurs que tu souhaites absolument inculquer à ta jeune progéniture? Ben, euh, pas la gentillesse, faire attention aux autres, je sais pas, euh, ouais, l'empathie, pas, en fait, je supporte pas, peut-être parce que faire pleurer, non, je rigole. Mhm. Non, mais petit, à l'école, tout ça, c'était compliqué. Moi, enfin, j'ai un peu souffert de moqueries, de trucs et tout ça. T'as vécu Et des bullying, comme on dit ouais, en ouais, anglais. on dit Tu ça, t'es fait ouais. bullied. Et du coup, je voudrais surtout pas que. Une fois, mon fils il m'avait raconté un truc avec un copain. Enfin, il y avait plein de copains qui s'étaient mis sur un copain qui se moquait de lui et tout. Et je lui ai dit ça, c'est pas possible, en fait. Ouais. Je lui ai dit ça, tu fais pas. Ça, je veux pas, en fait. Je veux pas parce que c'est la bonté, la gentillesse, aller vers les autres, faire attention aux autres. Voilà. Faire attention, ouais, faire attention aux autres. Euh, pas laisser quelqu'un de côté et jamais être dans la moquerie, jamais tout ça. Ça, j'aime pas. Annie Milon m'a dit que son leitmotiv, c'était ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te Ouais, bah fassent. c'est plutôt bien. Ouais, j'aime bien. Elle a raison, Annie. Bah voilà, C'est beau. on l'embrasse. On l'embrasse. Merci Toto. J'ai une Bah, dernière merci à toi. question. Ouais, 0 plus 0, ça fait 0. La tête à Toto. Allez, salut l'artiste.